Des archéologues en Israël ont mis au jour quelque chose d'absolument époustouflant. Une structure construite de murs concentriques qui suscite désormais un intérêt particulier. Les archéologues de Jérusalem étaient en liesse après avoir mis au jour une découverte rarissime enfouie sous des couches de cendres noires près du mur occidental. Caché sous des pierres effondrées et des ruines calcinées, un bassin rituel d'immersion vieux de 2 000 ans a été découvert figé au moment précis de la chute de Jérusalem. Mais pourquoi tant de gens disent-ils que cette découverte a une résonance particulière aujourd'hui? Car au même moment précis, d'étranges signes se manifestent dans la ville sainte. D'immenses corbeaux tournoient au-dessus du mont Sion. Le ciel devient rouge sang au-dessus de Jérusalem, et de profondes fissures apparaissent près de l'ancienne porte orientale. La prophétie annonce que le Messie y entrera un jour. Jésus a averti qu'il y aurait des signes dans le ciel et des bouleversements sur la terre avant la fin. Alors, à quoi assistons-nous exactement? La ville sainte se dirige-t-elle vers un moment prophétique? Le monde ne peut plus l'ignorer. Si vous croyez encore aux promesses de Dieu, partagez une prière à Jésus en commentaire et témoignez de votre foi en ce moment. Des archéologues ont fait une découverte stupéfiante à Jérusalem sous l'esplanade du mur occidental, un mikvé ou bassin d'immersion rituel juif vieux de 2 000 ans, datant de la période du Second Temple avant la destruction de Jérusalem par les Romains en 70 après Jésus-Christ. Les fouilles, menées sous des couches de pierres effondrées et d'épaisses cendres noires, ont mis au jour le mikvé creusé directement dans la roche, à quelques encablures seulement du mont du Temple. Le site sacré agrandi par le roi Hérode. Dans l'ancienne Jérusalem, les fidèles juifs utilisaient des bains rituels comme celui-ci pour se purifier avant d'entrer dans l'enceinte du Temple afin de prier et d'adorer Dieu. Ce qui rend cette découverte particulièrement émouvante, c'est ce qui a été trouvé à l'intérieur même du mikvé. Des archéologues ont mis au jour des lampes à huile brûlées, des jarres brisées, des fragments de poterie et d'anciennes marches de pierre, préservés sous la couche de destruction, comme si le moment précis de la chute de Jérusalem s'était figé dans le temps. Un ouvrier a rapporté avoir touché le mur recouvert de cendres et ressenti un tremblement inexplicable dans ses mains, comme si la destruction de la ville résonnait encore sous les pierres après 2 000 ans. Les chercheurs ont expliqué que ce mikvé était encore en activité du vivant de Jésus, ce qui signifie que les fidèles de son époque empruntaient probablement ces mêmes marches avant d'entrer dans le temple. Soudain, l'histoire biblique ne semble plus lointaine ni symbolique. Les cendres sont toujours là. La destruction est toujours là. Les preuves de la chute de Jérusalem demeurent physiquement préservées sous la ville sainte elle-même. Lamentation 2:9 dit « Ses portes sont enfoncées dans le sol ». Debout au milieu de ces ruines, ces mots résonnent douloureusement au sens littéral du terme. Jérusalem a véritablement brûlé. Ces lieux saints ont véritablement disparu sous les cendres et les pierres. Ce mikvé incendié est à la fois un mémorial du jugement et un rappel silencieux de la fidélité de Dieu. Même dans les cendres, ses promesses demeurent. Et tandis que cette ancienne plaie se rouvrait doucement sous terre, le ciel au-dessus de Jérusalem commença à s'agiter, porteur de ses propres signes mystérieux. Ce qui se passa ensuite ne se déroula pas sous terre, mais haut dans le ciel, au-dessus du lieu le plus sacré de la terre. Un soir tard, au-dessus du mont du Temple et du mont Maria, une remarquable lumière bleue argentée apparut. Ce n'était ni la lueur ordinaire de la ville, ni les phares des avions, ni aucun reflet connu. Cette douce et puissante radiance se répandit lentement sur toute la zone, planant silencieusement pendant plusieurs heures. Elle illumina délicatement le dôme du rocher, le mur occidental et les anciennes pierres sacrées d'une beauté éthérée, avant de s'estomper lentement à l'approche de l'aube sur Jérusalem. Des milliers de témoins se rassemblèrent, saisis d'admiration. Des vidéos se propagèrent rapidement à travers le monde. Nombreux furent ceux qui tombèrent à genoux, les larmes aux yeux, sentant qu'ils assistaient à un phénomène inexplicable. La lumière demeura parfaitement immobile et silencieuse, différente de tout ce qu'ils avaient vu auparavant. Les scientifiques ont enregistré le phénomène et suggéré qu'il pourrait s'agir d'un événement atmosphérique rare impliquant des particules chargées ou des formations nuageuses inhabituelles. Pourtant,
Même avec leurs instruments, ils n'ont pu déterminer sa source précise, ni expliquer pourquoi il est resté immobile si longtemps au-dessus de ce lieu sacré. Ceux qui connaissaient les Écritures, en revanche, ont ressenti une profonde émotion. Le prophète Ézéchiel a décrit une vision similaire de la présence divine. Voici la gloire du Dieu d'Israël venait du côté de l'Orient, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. La gloire de l'Éternel entra dans le temple par la porte qui donne sur l'Orient. Et voici la gloire de l'Éternel remplissait le temple. Cette lumière argentée bleutée apparut soudainement au-dessus de la montagne, même où Abraham offrit Isaac en sacrifice, et où se dressait jadis le temple de Salomon, résonna comme un doux rappel. Le Dieu qui jadis emplit le tabernacle et l'antique temple de sa gloire n'a pas oublié Sion. Se pourrait-il qu'il soit en train d'attirer à nouveau l'attention du monde entier sur ce lieu? Puis l'atmosphère au-dessus de Jérusalem devint profondément inquiétante. L'air devint lourd, dense, presque irrespirable, comme si la ville sainte elle-même était écrasée sous un poids invisible. Depuis plusieurs jours, la crainte grandissante de la guerre de l'instabilité et des avertissements de Jésus concernant les derniers jours se répandaient dans la région. Nombreux étaient ceux qui se posaient en silence. La même question, nous rapprochons-nous du chaos annoncé par les Écritures avant le retour du Christ? C'est alors que la tempête éclata. Sans prévenir, de violents grêlons s'abattirent sur Jérusalem. Des témoins décrivirent des blocs de glace si gros qu'ils pouvaient briser des toits, endommager des véhicules et fissurer les vieux chemins de pierre de la vieille ville. Le grêlon résonnait violemment dans les rues étroites près du mont du Temple, tandis que les habitants terrifiés se précipitaient pour se mettre à l'abri. Mais ce qui perturba le plus la population, ce fut ce qui suivit. La pluie qui s'est abattue sur Jérusalem avait une étrange teinte rougeâtre tachant certains quartiers et laissant des traces visibles longtemps après la fin de l'orage. Les météorologues peinaient à expliquer la taille des grêlons et la coloration inhabituelle de la pluie. Certains évoquaient la présence de poussières atmosphériques et de particules minérales transportées par des systèmes météorologiques instables. D'autres reconnaissaient que l'orage s'était comporté différemment des phénomènes régionaux habituels. Pour ceux qui en ont été témoins, la scène a immédiatement ravivé le souvenir des plaies bibliques et des avertissements de la fin des temps. L'Exode 9, 23-24 relate l'une des plaies qui ont frappé l'Égypte. Alors l'Éternel envoya le tonnerre et la grêle et le feu se répandit sur le sol. Plus tard, le livre de l'Apocalypse décrit une autre image terrifiante liée aux derniers jours, et une grande grêle tomba du ciel sur les hommes. Ces signes sont destinés à nous éveiller, non à nous terrifier et à nous désespérer, mais à tourner nos cœurs vers le seul refuge sur Jésus-Christ. De tels événements nous rappellent que les douleurs de l'enfantement s'intensifient. Le monde gémit comme le Seigneur l'avait annoncé, et chaque signe inhabituel à Jérusalem nous appelle à rester spirituellement vigilants. La gloire du Seigneur commence-t-elle à revenir dans la ville qui porte son nom? Pourtant, alors même que l'étrange lumière bleuâtre argentée s'estompait lentement du ciel de Jérusalem, la terre elle-même se mit à parler. Sur les pentes du mont Sion et les collines environnantes de profondes fissures seraient apparues de longues crevasses délibérées s'étendant à travers la terre. D'est en ouest, à travers différentes parties du paysage ancien, ces fissures n'étaient pas de simples fractures dues à l'érosion ordinaire ou aux variations climatiques saisonnières. Les habitants les décrivaient comme soudaines visibles et continuant de s'élargir plusieurs jours plus tard. Des ingénieurs et des géologues ont confirmé des mouvements inhabituels sous Jérusalem, le long d'anciens systèmes de failles enfouis profondément sous la ville. Ce qui a troublé de nombreux observateurs, c'est qu'aucun séisme majeur n'avait frappé la région. Pourtant, le sol continuait de bouger. La montagne elle-même semblait s'ouvrir lentement. Et au même moment, un phénomène extraordinaire se produisait au-dessus de la ville. Des milliers de colombes blanches se rassemblaient en formation massive au-dessus de Jérusalem. Des témoins observèrent les oiseaux tournoyer pendant des heures au-dessus du mont des Oliviers et de la vieille ville selon des trajectoires étrangement régulières. Ils ne se dispersèrent pas, ne se nourrissaient pas et ne se posaient pas. Leurs mouvements étaient d'une précision quasi parfaite, sillonnant le ciel comme guidés par un phénomène invisible.
Les scientifiques tentèrent d'expliquer ce phénomène par une anomalie migratoire inhabituelle, possiblement liée à une instabilité atmosphérique ou à des perturbations magnétiques. Pourtant, même les experts reconnurent leur incapacité à expliquer l'apparition des colombes à cet endroit précis, au moment même où le sol de Jérusalem se déformait. Pour de nombreux croyants, cette image revêtit immédiatement une profonde signification biblique. Lors du baptême de Jésus, l'Esprit de Dieu descendit sur lui comme une colombe au bord du Jourdain. Mais le parallèle le plus frappant se trouve peut-être dans le livre du prophète Zacharie. Zacharie 14,4 rapporte ces paroles, en ce jour-là. « Ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers se fendra en son milieu à l'Orient et à l'Occident. » Pendant des siècles, beaucoup interprétèrent ces versets comme une prophétie lointaine. Pourtant aujourd'hui, alors que des fissures se propagent d'est en ouest sur les collines qui entourent Jérusalem, il est impossible d'oublier l'avertissement écrit il y a des milliers d'années. Nahum 1,5 évoque également la puissance de la présence divine, les montagnes tremblent et les collines fondent. C'est pourquoi de tels moments sont si bouleversants pour beaucoup de ceux qui observent Jérusalem en ce moment. Car tout au long de la Bible, la terre elle-même a souvent réagi lorsque Dieu est intervenu dans l'histoire. D'immenses nuées de corbeaux et de corneilles se seraient rassemblées au-dessus de Jérusalem, formant d'épaisses formations noires, un phénomène que beaucoup d'habitants n'avaient jamais vu auparavant. Des centaines d'oiseaux sillonnaient le ciel au-dessus du mont des Oliviers et de certains quartiers de la vieille ville, leurs ailes résonnant dans les ruelles pavées. Les témoins ont décrit ce bruit comme assourdissant, presque comme le grondement d'un orage qui précède son arrivée. Des vidéos diffusées en ligne montraient les oiseaux tournoyant à plusieurs reprises au-dessus de lieux sacrés liés à l'histoire biblique. Par moments, leur formation semblait étrangement coordonnée, tournoyant ensemble en vagues quasi parfaites avant de se resserrer soudainement au-dessus de la ville. Certains habitants figés observaient depuis les toits et les balcons le ciel de Jérusalem s'assombrir sous l'effet de ces mouvements. Les ornithologues ont tenté d'expliquer le phénomène par des variations des systèmes de pression, des conditions météorologiques instables et d'éventuelles perturbations électromagnétiques affectant les comportements migratoires. Les scientifiques ont noté que les oiseaux sont souvent extrêmement sensibles aux changements atmosphériques bien avant que les humains ne les remarquent. Pourtant, même avec ces explications, beaucoup ont admis que le moment et la persistance de ces formations semblaient inhabituels, car elles ne se produisaient pas de manière isolée. Jérusalem connaissait déjà d'étranges lumières atmosphériques, des mouvements de terrain et une instabilité croissante dans toute la région. Et maintenant, le ciel lui-même semblait agité. Pour de nombreux croyants, l'apparition des corbeaux revêtait une signification biblique immédiate. Dans les Écritures, les corbeaux apparaissent souvent lors de périodes de transition, de jugement de survie et de providence divine. Après le déluge Genèse 8, Seth rapporte que Noé lâcha d'abord un corbeau dans le monde après que les eaux eurent commencé à se retirer. L'oiseau parcourut un monde encore marqué par le souvenir du jugement et de la destruction. Des années plus tard, durant l'une des périodes les plus sombres de l'histoire d'Israël, Dieu se servit à nouveau des corbeaux. Le premier livre des Rois 1746 décrit comment les corbeaux nourrirent le prophète Élie pendant une sécheresse dévastatrice, tandis que les nations subissaient le jugement pour s'être détournées de Dieu. C'est ce qui rend ces images si poignantes pour beaucoup d'habitants de Jérusalem. Dans toute la Bible, les oiseaux apparaissent souvent avant les grands bouleversements de l'histoire, avant la famine, avant le jugement, avant la restauration, avant que Dieu ne conduise son peuple vers une nouvelle ère. Pendant des millénaires, le vent d'Ai dans les Écritures n'a jamais été décrit comme un vent ordinaire. Il soufflait lors de moments d'avertissement, de bouleversement, de jugement et de transition. Et aujourd'hui, nombreux sont ceux qui, à Jérusalem, se demandent pourquoi ce même vent s'est soudainement remis à souffler sur la ville sainte. Tout a commencé discrètement. Un courant sec venu du désert s'est levé en fin d'après-midi, plus fort que les vents saisonniers habituels. En quelques heures, l'atmosphère au-dessus de Jérusalem changea radicalement. D'épais nuages de poussière rouge sombre envahirent l'horizon, engloutissant les collines lointaines et recouvrant les vieilles rues pavées d'une étrange brume cuivrée. La visibilité chuta rapidement, le soleil lui-même semblait déformé.
suspendu bas au-dessus de la ville comme une sphère rouge, sans à peine visible à travers la poussière. Les habitants décrivaient l'air comme suffocant. Des passants près du rempart ouest disaient sentir un goût métallique. D'autres se plaignaient de maux de tête, de brûlures aux yeux et d'une sensation d'oppression inhabituelle dans la poitrine, tandis que le vent s'intensifiait dans les ruelles étroites de la vieille ville. Les commerçants se précipitaient pour fermer leurs boutiques, la poussière s'infiltrant sous les vitrines et s'accumulant en épaisses couches le long des escaliers et sur les pierres de prière. Les météorologues ont confirmé que l'événement était bien plus intense que l'activité éolienne désertique habituelle. Les experts ont noté que les vents d'est sont fréquents dans la région à certaines saisons. Cependant, ce système est resté exceptionnellement persistant et transportait des traces minérales qu'on ne trouve généralement pas dans les tempêtes de poussière ordinaires. Des instruments ont détecté des particules fines se répandant sur de vastes zones de Jérusalem pendant des heures après le passage des principales rafales. Pourtant, pour de nombreux croyants témoins de ces événements, les explications scientifiques n'apportaient qu'une réponse partielle. Car dans toute la Bible, le vent d'Est marquait souvent les moments où Dieu permettait un changement. Dans l'Exode, il propagea le fléau des sauterelles à travers l'Égypte avant la chute du Pharaon, dans l'histoire de Jonas. Un vent d'Est brûlant s'abattit sur le prophète dans le désert lors d'une confrontation spirituelle. Ézéchiel a utilisé l'image du vent d'Est pour décrire le flétrissement, l'exposition et la disparition de ceux qui ne pouvaient plus survivre. Et aujourd'hui, il est difficile pour beaucoup d'ignorer cette même image. Impossible de ne pas remarquer combien de fois l'Écriture associe le vent à la préparation à la séparation, à la révélation de ce qui était caché sous la surface. C'est peut-être pour cela que l'atmosphère à Jérusalem était si pesante durant ces heures. Ce n'était pas seulement la poussière, c'était le sentiment qu'une force invisible traversait la ville, portée par le vent lui-même. Et si les avertissements dont Jésus parlait n'étaient plus de lointaines prophéties, mais des sons qui résonnent déjà à travers la terre? Et si la trompette mentionnée dans les Écritures était plus proche qu'on ne le croit? Car en ce moment même, à Jérusalem, de nombreux habitants disent que les nuits ne sont plus normales. Un son grave et métallique aurait commencé à résonner dans certains quartiers de Jérusalem tard après le coucher du soleil. Les témoins l'ont décrit comme un son grave résonnant et d'une puissance anormale. Un mélange entre le bruit d'un chauffeur et la vibration d'une structure d'acier se déplaçant profondément sous la ville. Pourtant, aucune source visible n'a pu être trouvée. Le son a persisté au-dessus du mont du Temple et près du mur occidental pendant plusieurs nuits consécutives. Certains se sont précipités dehors, scrutant le ciel. D'autres sont restés figés en silence, incapables d'expliquer pourquoi la vibration semblait si physique, presque oppressante, comme si elle pénétrait dans la poitrine plutôt que par les oreilles. Des enregistrements ont rapidement circulé sur Internet. Certains ont attribué ces sons à une résonance atmosphérique ou à une activité industrielle lointaine. Les autorités auraient enquêté sur d'éventuels mouvements d'avions, des machines souterraines et des zones de construction à proximité. Pourtant, aucune explication confirmée ne correspondait pleinement au moment et à l'intensité rapportées par les témoins dans différents quartiers de la ville. Ce qui troublait beaucoup de gens, ce n'était pas seulement le son lui-même, mais aussi le lieu où il se produisait. Jérusalem a toujours revêtu une profonde signification prophétique. La ville est au cœur d'innombrables promesses bibliques concernant le retour du Christ les derniers jours et l'avenir des nations. Et dans toute l'Écriture, les trompettes n'ont jamais été des instruments ordinaires. Elles ont marqué les moments où le ciel est intervenu dans l'histoire humaine. Exode 19. 19 décrit le moment où Dieu descendit sur le mont Si. Lorsque le son de la trompette retentit longuement et de plus en plus fort, Moïse parla, et Dieu lui répondit par une voix. La trompette n'était pas un divertissement, mais une annonce. Elle signalait l'approche d'un événement sacré. Apocalypse 8 parle de 7 trompettes qui sonnent avant que de grands événements ne se produisent sur la terre, avant le jugement, avant l'ébranlement, avant la révélation de ce qui a longtemps été caché. C'est pourquoi ces récits ont suscité tant d'émotions parmi les croyants. On ne peut manquer de remarquer combien la Bible associe fréquemment le son des trompettes au réveil, à l'avertissement et à la préparation. De nombreux habitants ont admis que l'atmosphère qui régnait après la disparition des sons était encore plus étrange que les sons eux-mêmes. Les rues étaient devenues inhabituellement calmes,
Les conversations se sont tournées vers les prophéties. Les rassemblements de prière se seraient multipliés près du mur occidental, tandis que la crainte, la curiosité et la réflexion spirituelle se répandaient dans la ville. Il y a près de 2000 ans. Jésus entrait à Jérusalem par l'est sous les acclamations d'une foule qui recouvrait la route de Palme, Hosanna au fils de David. Ce fut un moment empreint de prophétie, d'émotion et d'espoir. Beaucoup croyaient que le roi tant attendu était enfin arrivé. Et depuis ce jour, la porte orientale de Jérusalem, souvent appelée la Porte dorée, revêt une immense importance prophétique dans les traditions juives et chrétiennes. Selon une croyance ancestrale, c'est par cette porte que le Messie entrera de nouveau un jour. C'est ce qui rend les événements actuels si inquiétants. Ces dernières semaines, de nouvelles fissures seraient apparues près de l'ancienne porte orientale. De petites fissures se sont d'abord formées le long des allées de pierre environnantes, avant que des portions de terrain voisines ne commencent à s'affaisser subitement. Des témoins ont décrit l'apparition soudaine et silencieuse de gouffres autour du portail scellé parfois du jour au lendemain sans séisme majeur. Inondations ou fortes pluies pouvant expliquer ces effondrements. Les habitants des environs ont déclaré ressentir une tension étrange. Certains ont affirmé entendre de faibles craquements sous terre tard dans la nuit. D'autres ont constaté que le sol semblait instable à des endroits restés intacts depuis des générations. Les ingénieurs ont confirmé des signes de glissement de terrain sous certaines portions de l'ancien terrain entourant la porte. La pression géologique et l'instabilité souterraine ont été évoquées comme explications possibles. Pourtant, nombreux étaient les habitants qui ne pouvaient ignorer le moment choisi. Jérusalem était déjà en proie à d'étranges phénomènes atmosphériques, des sons semblables à des trompettes, des intempéries violentes et un malaise grandissant. Désormais même le sol entourant l'un des lieux les plus sacrés de Jérusalem semblait bouger. Et pour les croyants familiers des Écritures, le symbolisme est indéniable. Ézéchiel 44:12 parle précisément de cette porte. Il me ramena ensuite par la porte du sanctuaire extérieur qui regarde vers l'est, et elle était fermée. Alors l'Éternel me dit, « Cette porte restera fermée. Elle ne s'ouvrira pas, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, y est entré. » Pendant des siècles, la porte orientale est restée scellée. Pendant des siècles, là, des empires se sont élevés et ont chuté autour d'elle. Des guerres ont traversé Jérusalem. Des royaumes ont changé de main. Pourtant, la porte est restée close, silencieuse, rappelant la prophétie, attendant son heure. Zacharie 9:9 annonçait l'entrée humble du roi à Jérusalem. Les chrétiens croient que Jésus a accompli cette prophétie lors de sa première venue. Mais beaucoup pensent aussi que Jérusalem attend encore un moment décisif. Après les tremblements de terre, les ciels rouges sans les étranges sons de trompette qui résonnèrent de nuit après nuit dans Jérusalem. Quelque chose commença à changer dans le cœur des habitants. La peur se mua peu à peu en prière. Dans toute la ville sainte, de petits groupes commencèrent à se former près du mur occidental, dans les maisons le long des ruelles et au bord des anciens chemins de pierre. Certains priaient en silence, la tête baissée. D'autres pleuraient ouvertement. Beaucoup disaient que les événements récents à Jérusalem avaient éveillé en eux quelque chose de profond, le sentiment grandissant que le monde entrait dans une période spirituelle intense. Et puis, lors d'une de ces veillées de prière, un événement se produisit que les témoins peinent encore à expliquer. Alors que les dernières prières étaient prononcées et que la ville retombait dans le silence, une douce lueur apparut au-dessus d'eux. Elle ne jaillit pas soudainement comme un éclair. Elle se déplaça lentement, presque doucement, se répandant dans le ciel sombre, au-dessus de l'assemblée d'une lumière blanche dorée pâle, contrairement aux reflets habituels de la ville. Les témoins ont décrit la lueur comme vivante. La lumière pulsait doucement, s'intensifiant et s'atténuant par lentes vagues comme une respiration. Certains ont dit que l'atmosphère avait immédiatement changé autour d'eux. L'air semblait plus lourd, mais aussi paisible. Les conversations s'arrêtèrent, les téléphones se raccrochèrent. Au lieu de paniquer, beaucoup restèrent immobiles, le regard tourné vers le ciel en silence. Plusieurs témoins ont admis plus tard avoir ressenti un besoin irrésistible de prier. D'autres ont décrit des larmes coulant sur leurs joues sans vraiment comprendre pourquoi. Un habitant a dit avoir eu l'impression que le bruit et la peur qui régnaient sur Jérusalem avaient soudainement disparu pendant quelques brefs instants, remplacés par un calme profond
qui s'était installé sur toute la région. Ce qui rendait l'événement encore plus poignant, c'était son timing. Il survenait après des semaines de signes étranges autour de la ville, les secousses sous Jérusalem, les corbeaux tournoyant dans le ciel, les violentes tempêtes, le ciel rouge, les bruits mystérieux près du mont du Temple. De nombreux croyants témoins de ces événements avaient déjà commencé à se réunir régulièrement pour prier pour la miséricorde, la protection et un réveil spirituel. Acte 2. 14 décrit un moment où les disciples du Christ étaient réunis en prière avant que la présence de Dieu ne se manifeste soudainement et avec puissance parmi eux. Dans toute l'Écriture, les rencontres divines surviennent souvent d'abord dans le calme, non pas dans le chaos, mais dans le silence, l'adoration et l'abandon. Le psaume 27, un proclame « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ?» Ce verset prit soudain une résonance profondément personnelle pour nombre de personnes se tenant sous cette lueur, alors que les signes étranges entourant Jérusalem continuaient de s'intensifier. L'attention se détourna peu à peu du ciel pour se recentrer sur la ville elle-même, car tandis que les habitants priaient, des journalistes documentaient des activités inhabituelles se déroulant à huis clos dans toute la capitale, les uns après les autres de hauts responsables des conseillers. Des diplomates et des chefs religieux commencèrent à arriver à Jérusalem. En un laps de temps remarquablement court, des convois de sécurité sillonnèrent des zones interdites tard dans la nuit. Les rues entourant les bâtiments gouvernementaux ont été soudainement fermées. Des réunions prévues ont été discrètement modifiées, reportées ou annulées sans explication claire. Les journalistes couvrant l'événement ont décrit une atmosphère tendue et inhabituellement secrète en ville. Très peu d'informations ont été rendues publiques. Certains pensent que ces rassemblements étaient simplement liés à l'instabilité croissante dans la région, d'autant plus que les tensions internationales continuaient de s'aggraver sur de multiples fronts. D'autres évoquaient des négociations politiques, une coordination militaire ou des discussions d'urgence menées en coulisses. Mais pour de nombreux croyants observant ces développements parallèlement aux autres événements étranges qui entouraient Jérusalem, le moment choisi revêtait une signification spirituelle particulière. Car tout au long des prophéties bibliques, Jérusalem est décrite comme la ville où convergera l'attention des nations. Zacharie 14.2 contient un avertissement qui donne à réfléchir, car je rassemblerai toutes les nations contre Jérusalem pour la bataille. Pendant des siècles, ces paroles ont suscité débats, spéculations et craintes. Aujourd'hui, à l'ère où chaque mouvement à Jérusalem peut être instantanément suivi dans le monde entier, nombreux sont ceux qui constatent à quel point la ville se retrouve souvent au cœur des tensions internationales. Joël 3.2 évoque également le rassemblement des nations pour un jugement concernant Jérusalem et la terre d'Israël. Ces passages, jadis perçus comme des prophéties lointaines appartenant à une autre époque, sont désormais discutés quotidiennement en ligne tandis que les dirigeants politiques, les alliances militaires et les voix religieuses concentrent de plus en plus leur attention sur la ville sainte. Parallèlement à ces tensions, une autre tendance se dessine sur les réseaux sociaux, au sein des églises, des groupes de prière et des communautés en ligne. Des personnes de différentes nations témoignent de rêves saisissants de visions et de fortes impressions spirituelles liées à Jérusalem et au retour du Christ. Certains décrivent des rêves où retentissent des trompettes. D'autres parlent de lumière sur la ville, de tremblements de terre, de foules en prière ou d'avertissements les incitant à rester vigilantes spirituellement. Joël 2.28 évoque un temps où vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions. Acte 21.17 reprend cette même promesse lors de l'effusion du Saint-Esprit. Non pas que chaque événement prouve la prophétie de manière flagrante, mais parce que de nombreux signes tension, avertissements et réveils semblent se manifester simultanément autour de cette même ville que les Écritures désignent depuis des millénaires. Lorsque Jésus parlait des derniers jours, il ne décrivait pas un événement unique survenant d'un seul coup. Il décrivait des schémas des vagues, des événements s'accumulant les uns sur les autres jusqu'à ce que le monde commence lentement à prendre conscience qu'un phénomène plus profond se déroule sous la surface de la vie ordinaire. Matthieu 24 parle de guerres, de tremblements de terre, de tromperies de peur parmi les nations et de signes célestes apparaissant simultanément. Non pas des incidents isolés,
séparés par des siècles mais des pressions convergentes qui façonnent le monde avant son retour. C'est précisément pourquoi tant de personnes observent Jérusalem avec tant d'attention en ce moment. Car ce qui s'y passe n'est pas un phénomène isolé. Les secousses sous la ville, les étranges lumières au-dessus du mont du Temple, les sons de trompettes résonnant dans les rues, les violentes tempêtes, le ciel rougeoyant, le rassemblement des nations, la peur, les prières, le réveil spirituel. Chaque événement pris individuellement peut avoir une explication rationnelle. Pourtant, ensemble, ils forment un schéma que de nombreux croyants ont de plus en plus de mal à ignorer. Hébreux 12, 27 parle d'un futur bouleversement, mais encore une fois, j'ébranle non seulement la terre, mais aussi le ciel. Le but de ce bouleversement n'est pas la destruction seule, mais la révélation, afin que tout ce qui est temporaire, faux et instable disparaisse, ne laissant place qu'à l'éternel. C'est le message profond que de nombreux chrétiens commencent à ressentir en ces temps difficiles. La prise de conscience que ce monde, avec tous ses systèmes, ses distractions et ses conflits, ne peut offrir une paix durable sans Dieu. L'Écriture exhorte sans cesse les croyants à rester spirituellement vigilants, enracinés dans la foi et préparés dans leur cœur. Jésus lui-même a averti ses disciples de veiller attentivement, car beaucoup s'endormiraient spirituellement, tandis que les signes se manifestaient autour d'eux. Et c'est peut-être pourquoi Jérusalem demeure au cœur des réflexions prophétiques. Elle est plus qu'une ville, un lieu de rencontre entre l'histoire, la promesse, la souffrance, la rédemption et l'espérance. Matthieu 25, 13 nous avertit clairement « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Merci de m'avoir accompagné tout au long de ce cheminement. Si ce message vous a touché, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner et la partager avec une personne qui pourrait avoir besoin d'encouragement en ces temps incertains. Et si vous croyez que Jésus-Christ veille toujours sur son peuple, laissez une prière dans les commentaires ci-dessous. Que Dieu vous protège, fortifie votre foi et remplisse votre foyer de paix.